Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid risque de se faire dépouiller. Le Real Madrid risque de perdre plusieurs de ses jeunes les plus prometteurs cet été. Explication. Les Madrilènes ont vécu un dimanche soir difficile. Et pour cause, le Real Madrid Castilla de Raúl González jouait son match retour de finale de playoffs de montée en deuxième division, face à Eldense. Mais ce match nul 3-3, après prolongation, a condamné les jeunes pousses merengues à rester en Primera RFEF, troisième division, au moins une saison supplémentaire. Et cet échec va logiquement avoir des conséquences pour beaucoup de jeunes joueurs de l'équipe. Une montée en deuxième division leur aurait ainsi assuré de continuer leur progression à un niveau totalement professionnel, se frottant à des équipes d'un meilleur niveau pour ensuite viser la Liga, que ce soit avec l'équipe première du Real ou ailleurs. Comme l'explique Mundo Deportivo, il risque d'y avoir une saignée du côté de la Fabrica cet été. Des pépites vont partir. Sergio Arribas, qu'on a pu voir à l'œuvre avec l'équipe première à plusieurs reprises ces dernières années, devrait ainsi partir. Il est notamment convoité par plusieurs clubs de Bundesliga comme le Bayer Leverkusen, et, du haut de ses 21 ans, est unanimement considéré comme bien trop fort pour continuer à jouer en troisième division. Ses prestations cette saison l'ont encore prouvé. Quant à Rafa Marin, défenseur central de 21 ans, il devrait aussi faire ses valises et rejoindre un club d'un niveau supérieur, probablement en Liga. Peter Federico, l'ailier de 20 ans, va vraisemblablement être prêté dans un club de première division, tout comme le milieu de terrain Carlos Dotor, qui était un des principaux artisans de la bonne saison du Castilla. Enfin, Álvaro Rodríguez, qui a joué quelques rencontres sous les ordres de Carlo Ancelotti, devrait évoluer avec l'équipe première des merengues. Il va y avoir du mouvement à Madrid. La liste des nouveaux galactiques du Real Madrid dévoilée. Le Real Madrid a déjà réalisé le plus gros transfert de l'été avec l'arrivée de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund, mais il n'est pas au bout de son projet selon des informations espagnoles. Le Real a accepté de payer 103 millions d'euros à Dortmund pour le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, dans un transfert qui pourrait s'élever à 133,9 millions d'euros au total en fonction des bonus. Les géants madrilènes ont battu le record des transferts à 4 reprises depuis le début du siècle, avec Luis Figo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, et bien que Florentino Pérez affirme que l'ère des Galactiques est terminée, certaines des plus brillantes étoiles du jeu restent dans son collimateur. D'ailleurs, selon Marca, les intentions de transfert du Real pour l'année prochaine sont claires. Mbappé, Davies et Güler. Les Blancos ont déjà signé quelques joueurs, mais ils surveillent toujours la situation de Kylian Mbappé, écrivit-il. Alphonso Davies est une cible pour l'été prochain, car son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2025. Quant au jeune Arda Güler, il représente une opportunité unique sur le marché, puisque sa clause libératoire est fixée à seulement 18 millions d'euros. L'acquisition de Mbappé serait la plus urgente d'un point de vue tactique, avec le départ du Ballon d'Or Karim Benzema pour Al Ittihad et un contrat de 100 millions d'euros par an en Arabie Saoudite, mais le club et le joueur ont de bonnes raisons d'attendre l'été prochain. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Mbappé signera en juillet, Madrid a prévenu le fisc. La signature de Kylian Mbappé va avoir un coût énorme pour le Real Madrid, puisque l'on évoque un prix de 250 millions d'euros pour ce transfert.
Et sur le plan du salaire, le club espagnol veut optimiser cet investissement et négocierait déjà avec les services fiscaux pour faire baisser les charges sociales. Les affaires sont les affaires, et si les clubs français se plaignent souvent de l'impact des charges sur les salaires des footballeurs, il en va de même en Espagne. Florentino Pérez est un président très prudent, et si du côté de Barcelone certains de ses homologues ont fait des dingueries, le dirigeant madrilène ne fait rien sans y avoir longuement réfléchi. Concernant la signature de plus en plus probablement de Kylian Mbappé, il en ira de même. Une fois que le PSG et Madrid se seront entendus pour ce qui sera assurément le transfert du siècle, balayant les 222 millions d'euros payés par Paris pour Neymar, les merengues veulent payer le moins possible de charges sociales sur le salaire de l'attaquant français. À en croire Defensa Central, les discussions entre le Real Madrid et les services fiscaux espagnols ont même déjà débuté afin d'optimiser le contrat que Mbappé va signer. Mbappé va gagner gros, Madrid peaufine son contrat. Le média proche du Real Madrid explique que le vice-champion du monde français va empoche 30 millions d'euros net par saison, avec la possibilité de voir celui-ci grimper à 55 à 60 millions en fonction des objectifs et des résultats sportifs. Cependant, la loi espagnole accorde un statut de non-résident pendant 183 jours et durant cette période, les taxes tombent de 50% à 19%. Et, lorsque l'on parle d'un salaire de 60 millions d'euros, cela a un énorme impact et un gros avantage. Cet avantage disparaîtra au bout de 6 mois, une fois que Kylian Mbappé sera officiellement résident espagnol. Pour cela, le club espagnol a donc déjà prévenu le fisc et fait une demande de statut de non-résident en se basant sur une signature de Kylian Mbappé dès ce mois de juillet, précise Defensa Central. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, puisqu'au même moment Marca affirme que le Real Madrid ne bougera pas cette année, préférant attendre que la star tricolore du PSG soit libre dans un an. Un scénario peu plausible dans la mesure où Florentino Pérez veut Kylian Mbappé et ne prendra pas le risque totalement fou de le laisser un an plus à Paris avec l'hypothèse, toujours possible d'un retournement de situation. Mais que les impôts espagnols soient les premiers informés du transfert est une chose, que Kylian Mbappé signe officiellement avec Madrid alors qu'il dit le contraire depuis quelques semaines en est une autre. Le contrat XXL proposé par le Real Madrid à Vinicius Junior. Le Brésilien Vinicius Junior s'apprête à paraffer un nouveau deal avec le Real Madrid. Celui-ci lui assure de gains financiers mirobolants. Vinicius Junior serait sur le point de signer une prolongation de contrat de 5 ans avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros au Real Madrid. Vinicius Junior va devenir le joueur le mieux payé du Real. L'attaquant brésilien est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, mais son contrat expire en 2024. La Cadena SER affirme qu'il signera cette semaine ou au début de la suivante. Le rapport indique que le nouveau contrat comprendrait une clause libératoire d'1 milliard d'euros et qu'il recevrait un bonus s'il remportait le Ballon d'Or pendant son séjour chez les merengues. De plus, Vinicius, 8e au classement du Ballon d'Or en 2022, deviendrait le joueur le mieux payé de l'effectif. La source indique que Madrid veut prendre soin de l'ancien joueur de Flamengo, qui a rejoint l'équipe espagnole en 2018. Il lui montre aussi que tout aussi visant Kylian Mbappé, il lui voue une grande estime et compte sur lui pour construire le futur. L'idée aussi est que l'ailier ne se sente pas dans l'ombre de l'international français, si ce dernier venait à signer au club. Vinicius, qui va donc imiter ses coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos en paraphant un nouveau deal, sera de retour à l'entraînement de pré-saison en juillet. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.